Ah, waouh! Hey, salut! Vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouvel essai de voiture américaine. Un peu différent de la dernière fois. Cette fois-ci, on va essayer une voiture de papa. Eh oui, mais de papa qui se néglige pas. Papa qui roule en V8. Une Chrysler 300C de 2004. V8 EMI, bien entendu. Voilà, 5,7 litres, 345 chevaux. Ça va être bien. Allez, c'est parti. Voilà donc cette Chrysler 300C V8. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière. Non seulement c'est un nouvel épisode d'American Cars and Trucks, un nouvel essai, mais en plus cette voiture est à vendre. Parce qu'elle est au poteau Benson qui va bientôt repartir sur son île et donc il ne peut pas prendre la voiture avec lui, donc il la vend. Donc cette vidéo sert aussi d'annonce. Si tu cherches une belle voiture, que t'es papa, même si t'es pas papa ça passe, mais vu qu'il y a des portes à l'arrière, aucun intérêt si t'as pas d'enfant. Donc la Chrysler 300 en fait, je dis 300, je dis pas forcément 300C, parce que en France on dit 300C parce qu'il n'y a que des 300C en fait, mais aux États-Unis c'est la catégorie 300. Il y a la 300 de base, 300C, c'est celle-là qui est un peu plus luxueuse. Il y a la 300S qui est plus sportive. La 300 Touring aussi qui est assez basique. Attention à ne pas confondre avec la 300C Touring qui en Europe est un break. Parce qu'ils l'ont appelé Touring en Europe, c'est le break. Mais à la base en fait c'est une Dodge Magnum sur laquelle ils ont collé une face de Chrysler 300C. C'est devenu la 300C Touring. Voilà. Et donc ça aux États-Unis, bah, c'était la voiture standard. Une bonne petite berline, tranquille, pas trop grosse, parce qu'elle n'est pas très grosse en fait pour les États-Unis, avec un bon V8 quand même, et propulsion, faut pas l'oublier. Et elle date de l'époque où Chrysler appartenait à Daimler, donc Daimler, Mercedes-Benz. Et c'est pour ça qu'elle partage sa plateforme avec une Mercedes, une classe E. Vous le verrez plus tard dans la vidéo, il y a beaucoup de similitudes. Donc je vais vous la présenter en détail, cette belle voiture. Et après, ben, on ira faire un essai. Vous entendrez la mélodie du V8. C'est... Allez, viens voir. Alors, particularité qu'elle a, celle-là, je ne sais pas comment ça ressort la vidéo, on verra bien quand je ferai le montage. Mais pour l'instant, je n'en sais rien parce que je suis là et toi, tu es là. Voilà. Et elle n'est pas grise. Elle n'est pas verte non plus. C'est quoi cette couleur ? C'est un gris-vert, un grère. C'est la seule que j'ai vue de cette couleur. C'est super sympa, ça change un peu du gris qu'on voit sans arrêt, du gris, du noir. Là, c'est cool. Bon, elle est pas super propre, là, parce qu'il fait un temps de merde. Voilà, il faut le dire. Il fait un temps de merde avec un vent de fou. Donc ça sert à rien de la nettoyer, parce qu'après, tu as toute la poussière qui vient se coller dessus. En temps normal, cette voiture est plus que propre. Le propriétaire est Ticous de chez Ticous. Pour vous dire, il démonte même les passages de roue pour nettoyer derrière. Alors celui qui va acheter, il peut y aller en toute confiance. Alors un truc qui est cool quand même sur cette bagnole, c'est qu'elle a un peu un look de voiture de mafieux. Ça on aime bien. Ce que j'ai toujours adoré sur la 300, c'est la taille la hauteur des vitres ici, qui fait à peu près la moitié de la taille de la porte. En fait, d'origine, tu as l'impression que cette voiture, elle a un top shop. Et ça c'est super cool. Et avec les vitres noires à l'arrière, pas à l'avant parce que c'est interdit maintenant, mais les vitres noires à l'arrière, et ben c'est top. Comme c'est la version un peu luxueuse de la 300, forcément luxueux, américain, on a du chrome. Donc on a toutes les poignées ici qui sont chromées, les baguettes là, les rétros, tout ça c'est d'origine. Et celle-là c'était une version européenne qui avait été vendue, si je me souviens bien, neuve en Belgique. Donc elle est européenne celle-là, on voit qu'il y a les répétiteurs ici. Un bel intérieur cuir, je vais vous montrer ça après. Il y a quelques petites touches qui ne sont pas d'origine, comme les jantes et la calandre qui ont été peintes en noir, ainsi que l'échappement,
Parce que je me souviens qu'elle faisait pas assez de bruit d'origine. Puis l'échappement, il était un peu rouillé, pas top. Donc, il y a une ligne, tout ce qui est après kata, c'est en inox. C'est du Dynamax. C'est ça? Dynamax. Dynamax. Et ça fait un petit bruit bien sympa quand on la démarre. Nous avons donc là une bonne berline familiale de 5 mètres de long. Je vous disais qu'elle partageait sa plateforme avec une Mercedes. C'est la Mercedes classe E des mêmes années. Donc qui fait à peu près les mêmes dimensions. Peut-être celle-là a un coffre plus petit peut-être. Je sais pas. Mais comme toute bonne voiture de papa qui ne se néglige pas, il y a un accès aux portes arrière ici pour aller sur la banquette. Il y a même le siège bébé, le petit réhausseur. C'est pas d'origine ça. Voilà, ça c'est une clé typiquement Mopar. C'est quasiment toutes les mêmes. Hein. À chaque fois je vous montre la clé, c'est marrant. Il manque juste le démarrage là pour les. Ça y est, sur les modèles plus récents d'origine. Et ça c'est pour ouvrir le coffre, tu vas voir. Non, parce que quand on présente une voiture américaine, on peut pas le faire sans montrer le coffre. Et normalement il est très grand. Effectivement. Là, à vue d'œil, il fait 504 litres, je dirais. Comme ça, au hasard. Pour voir si c'est vraiment bien une américaine, normalement, on peut rentrer entier dedans. Ah, voilà. Et faire une sieste. Salut les gars. Ah oui, et effectivement, c'est comme sur la Challenger de la dernière fois, il y a une poignée phosphorescente qui permet, si jamais on se fait kidnapper, de s'échapper. Attends, je vais prendre une photo, parce que c'est sympa dans le noir, et je le mettrai dans la vidéo. Tac, parfait. Si on tire cette poignée, hop, le coffre s'ouvre, et on peut s'échapper. Non, parce que je vous ai dit quand même que c'était une voiture de mafieux à la base. Les mafieux, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enlève la petite poignée qui est derrière avant d'enfermer les gens dans le coffre. Parce que sinon ils peuvent s'échapper, c'est pas marrant. Ah. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle Bad Bloods, il me semble, sur Netflix, qui se passe à Montréal. C'est dans la mafia de Montréal. Et le personnage principal, qui est un des acteurs de Sons of Anarchy, il roule là-dedans, quasiment la même. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Allez. Viens voir ici. Ah. Alors donc après là on a un intérieur mais vraiment typiquement américain. Des années 2000. Tout en plastoc. Ah c'est un peu mou quand même. Tu vois, visuellement tu as l'impression que c'est vraiment tout dur comme les japonaises ou les coréennes. Mais non, là c'est mou. Là j'aime bien, c'est mou. Et après les sièges, bah, du bon cuir quoi. Là, franchement, je suis super bien assis. Voilà, c'est une américaine. Et qu'est-ce qu'on a d'origine? Il y a un autoradio chargeur CD et il y a le GPS d'origine. GPS qui fonctionne? Qui fonctionne pas. Et c'est pas grave de toute façon parce qu'il n'y a plus rien qui serait à jour. Franchement, autant mettre Waze sur ton téléphone. Puis en plus, les GPS d'origine, ça te dit pas où c'est qu'il y a la police. Mais il faut pas le faire. Tiens, viens voir ce petit détail là. Ça, c'est un truc que j'adore. Je sais pas si tu le verras bien à la caméra. La petite horloge. Mais d'ailleurs sur les Mercedes de l'époque c'était pareil. Tu avais cette horloge à l'ancienne en plein milieu là. Tu l'avais aussi chez Ford. Alors un détail que je vous disais qui est très Mercedes, c'est ça là. Les commodos avec les essuie-glaces ici, les clignots. Et ici le régulateur de vitesse. Que d'ailleurs que quand tu prends la voiture que tu n'as pas l'habitude, ben souvent tu fais ça. Tu vas mettre le clignot et non tu mets le régulateur. Après ils ont inversé, le régulateur était en dessous, ça allait beaucoup mieux. Et ensuite bah, tu as plein de réglages, quoi. Ça c'est pour régler le volant. Exact. Le volant, là tu as toutes les commandes au volant ici pour l'autoradio. Les pédales. Les pédales sont réglables? Ouais. Ah ça c'est génial ça. Là. Oh yes. Ah ouais, ça c'est cool tu vois. Ça c'est vraiment un détail que j'adore sur certaines voitures, le réglage des pédales. Parce que des fois, bah, y en a, ils ont des jambes super courtes. Et donc ils ne touchent pas les pédales. Et là tu ramènes les pédales, tu avances le siège à fond. Parce que sinon, des fois tu avances, tu te retrouves avec le ventre qui est coincé contre le siège et puis tu as les pieds qui ne touchent pas. Et là, bah, moi ça ne me concerne pas, je suis de taille moyenne. Mais j'en connais à qui c'est arrivé. Siège réglable aussi forcément. Boîte automatique 5 rapports, 6 rapports 5 rapports. 5 rapports. C'est une boîte Mercedes aussi. Exact. Tout à fait.
La boîte 722.4 je crois. La clim qui fonctionne, la clim, évidemment, parce qu'une voiture comme ça sans la clim. Toi ouvrant. Exact. Toi ouvrant, ça c'est cool ça. Comment ça marche? Yes. Ah, ça c'est bien quand même, ça c'est bien. Quand tu veux. Voilà. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment très très grands, tu vois. Ceux qui mesurent 2,20 m, tu vois. Ils peuvent rouler comme ça. Bref. Hop, toi je te referme parce que bah, il fait pas très beau, il pleut pas, mais bon. Mais bon, passons à ce qui vous intéresse le plus, le son du V8. Non, parce que c'est une voiture récente, enfin ouais, 2004, ça fait 20 ans, c'est assez récent pour moi du moins. Mais il y a quand même le V8, le bruit du V8, et ça peut être récent, on s'en fout, c'est génial. J'ai une bestiole sur le front. Dégage. Là, écoute. Ouais. Alors le 5 litres 7,5, c'est quand même un moteur qui monte bien vite dans les tours. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc celle-là, dans cette version, si je me trompe pas, bien sûr, elle fait 345 chevaux. Ce qui est largement suffisant pour aller chercher les gamins à l'école, chercher le pain, faire les courses. Et pourquoi pas partir en vacances. Et pour le prix de tout ça, de moins qu'un Dacia Duster neuf, qui coûte dans les 20 000 €. Là, tu divises quasiment par deux le prix. Et t'as un V8, putain. Viens voir. Là, cette petite mélodie là, je pourrais m'endormir avec ça. Là, c'est parti, on va faire une petite vidéo ASMR. Le bruit du vent, du V8. Et ce V8, eh bien, je vais vous le montrer, tout simplement. C'est où qu'on ouvre? Ah oui, bah là oui, il y a là où il y a le dessin de la voiture avec le capot ouvert en fait. Tadam! Ah, petite particularité aussi qu'elle n'a pas d'origine, c'est le kit d'admission KN Air Filter. Et ça, ben voilà le EMI. Alors, à savoir, cette voiture, elle a à peu près 256 000 km actuellement. Vous allez dire, ouais, c'est beaucoup, gna gna gna. Sauf que le moteur, il est quasiment neuf. En fait, il a eu un souci un jour, il y a une durite qui a pété, ça a chauffé, il y a eu les sièges de soupape qu'on fait, bref, ça, moteur, tout à refaire. Donc il s'est dit, ben, je m'embête pas, j'en commande un neuf, le neuf, dedans. Ce moteur neuf qui a dans les 25 000 km. Donc c'est une voiture qui roule pas beaucoup, qui est très bien entretenu. Attention, je vous l'avais dit, il est méticuleux. Donc il y a tout qui est fait dans le temps, les vidanges, moteur, boîte. Les étriers de frein ont été remplacés aussi à l'avant. L'admission d'air KN aussi. Ça permet, soi-disant, de gagner un peu de puissance. Ça change un peu le bruit. Et tu consommes un poil moins. J'ai un copain qui avait mis un KN sur sa Cadillac qui consommait 0,5 en moins. 0,5 litres. C'est pas négligeable quand tu vois la conso totale. Et voilà. Au niveau carrosserie, elle est un peu dans son jus, elle présente bien, mais il y a quelques signes de l'âge, quoi. C'est parfait pour rouler tous les jours, en fait. C'est pas une voiture que tu laisses tout le temps au garage parce que tu as peur de la sortir. Voilà. Ah oui, petit détail, les plus assidus à cette chaîne YouTube se rappelleront peut-être qu'on avait déjà vu cette voiture, que j'avais bricolé sur cette voiture. J'avais rajouté un petit ustensile qui n'était pas d'origine. Parce qu'en fait, Monsieur Benson a tendance à klaxonner quand il y a les gens qui sont chiants autour, qui font n'importe quoi sur la route. Alors j'avais installé un vrai klaxon qui, normalement, doit faire pouet-pouet. Ouais, ça fait pouet-pouet. Bref, voilà. Il y a une corne comme ça. C'est pour ça que ça fait pas mal de bruit quand tu klaxonnes, il y a 150 décibels. Autant dire que le gars qui est devant toi, qui roule n'importe comment, qui te coupe la route, qui ne respecte pas les priorités, qui ne met pas son clignotant, tu peux non seulement accélérer avec le V8, si jamais il n'a pas entendu le V8, bah tu mets le klaxon de camion. Et là en général il se bouge. Parce que quand tu as ça, non seulement c'est une voiture de papa, mais sur la route c'est toi papa. Voilà, une belle berline, comme on aime bien. Là vous remarquerez cette ligne comme ça là. Moi j'adore le design de cette voiture quand même parce que t'as cette ligne de caisse comme ça qui arrive, tac, et puis ça descend. C'est quand même assez,
c'est taillé à la hache un peu. Et ça, on aime bien quand même quand c'est taillé à la hache. Ouais, moi j'aime bien en tout cas. Allez, on va aller essayer ça sur la route. Vous verrez, c'est encore plus plaisant qu'à la regarder comme ça. C'est parti, on va essayer ça. Yeah. Ne pas oublier la ceinture. Et il y a toujours ce petit bip bip américain là. Si tu oublies un truc dans les américaines, eh oui, je sais, je suis en train de la mettre la ceinture. Voilà. Alors. On enlève le frein à main. Salut! Alors ce qui est bien, c'est que quand même tu peux rouler après normal, ben c'est silencieux quoi. C'est quand même super bien insonorisé. Bon, on entend bien que c'est pas l'échappement d'origine, hein. Conduite, tout confort, ça c'est pas une surprise. C'est quand même assez large quand même quand tu vois la taille des routes. Là je prends presque toute la route. Hein. Niveau tenue de route, on est bien quand même. Bon, on voit qu'on est sur une base Mercedes. On sent que c'est lourd. On sent que c'est lourd quand même. Mais ça tient le pavé quand même. Hein. Bon, après, je ferai pas du circuit avec ça. Mais pour rouler tous les jours, t'es bien quoi. Puis t'as le VSP et tout. Non, franchement, c'est bien. Et puis si t'as envie de faire le con, bah, tu mets les pieds au plancher, tu fais des donuts. Voilà. Et si tu as envie de mettre la patate, ben... ouais, ça marche. le caméraman en PLS. Ah, ça bouge. Mais ça va, je suis pas en train de drifter. Et c'est une voiture quand même qui envoie de la patate. Tiens, on va se faire une petite accélération en ligne droite. Voilà. Il n'y a personne. Je monte vite, très vite. Waouh! Quand même. Ah ouais. Si t'as besoin de faire un go fast, tu peux. Mais il faut pas le faire. Non, franchement, ça marche du tonnerre. Et puis ce bruit du V8 là, c'est cool quand même. Alors c'est pas non plus une voiture à avoir quand t'habites en ville, dans une petite ville à l'ancienne. Petit détail sympathique, quand tu passes la marche arrière, tu as le rétroviseur droit qui se baisse, les deux. Ouais. Ouais. Comme ça permet de mieux voir où tu mets tes roues arrière. Tu as des capteurs d'origine sur le pare-choc à l'arrière. Oui. À l'avant, il n'y en a pas. Mais bon, c'est quand même pratique à l'arrière parce que c'est l'arrière, il est à plus de 3 mètres. Et les Tahitiens, ils mettent toujours des trucs qui pendouillent au rétro là. Ça vous gêne pas? Ça fait que bouger là. Non. Oh, une Beretta. Voilà pour... je pourrais l'essayer pendant des heures, mais je ne saurais pas quoi dire. Ah oui, tiens, la question que posera le français typique. Ça consomme combien? 18 litres au 100 en moyenne? Non, mais tu tapes dedans là, non? Parce que normalement, tu fais pas autant. Si, quand même. Oui, parce que tu tapes dedans. Il faut taper dedans. Hein. Parce que en temps normal, le MI, t'es plus aux alentours des 10-11 litres. Si tu roules normal. Si tu roules normal, mais sur le... alors attends, là il y a plein de trucs. Mais là, ouais, c'est parce qu'elle roule pas beaucoup en ce moment. Tu l'avais peut-être remis à zéro, tu as fait de la ville. Donc voilà, quand tu tapes dedans ou que tu fais de la ville, ben, ça consomme. Ben ouais, ben, tu peux pas tout avoir. Tac. Ouais. Et là, tu vas arriver dans le menu caché. Voilà, ça c'est bien ça. Alors nous avons donc le compte tour, là on est à 600 tours minute au ralenti. Et tu as d'autres trucs ou pas? Ouais, tu peux encore naviguer. C'est quoi, c'est les flèches? Tac. Les flèches là. Non, en fait, ouais, après c'est comme une Mercedes quoi, tu as le numéro des calculateurs. Regarde, c'est marqué en allemand. Reifen Drag Control System Überprüfen. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et ça c'est la pression des pneus. Reifen ça veut dire pneu, drag c'est pression. Donc Reifen Drag Control System, c'est le système de contrôle de pression des pneus.
Température extérieure 19 degrés. Position de la pédale d'accélérateur. Incroyable, t'as l'affichage de la position de la pédale d'accélérateur, 0%. Là, je suis à 6%. 6% de pédale d'accélérateur. Ça c'est un détail, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Voilà, après bah, t'as régulateur de vitesse, t'as tout ce qu'il faut dans une voiture récente, quoi, une voiture moderne. 4 vitres électriques. Ça c'est les sécurités pour les enfants. Réglage des rétroviseurs électriques. Siège chauffant, ça c'est cool ça, les sièges chauffants. Tu peux déconnecter l'ESP si tu as envie de faire des donuts. Là, après franchement elle est quand même très saine à l'intérieur, le ciel de toit est propre. Les cuirs sont un peu craqués, peut-être qu'ils mériteraient d'une petite rénovation, mais c'est pas, bon, ça va, c'est correct, c'est très correct. Ça m'a l'air pas mal ça. Est-ce que vous en savez assez? Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, questionnez. Hop, je la remets dans l'autre sens parce que je suis un gueudin. Tac, tac, tac. Et voilà. Et j'ai chaud, j'ai pas mis la clim et ça se sent. Je suis tout moite. Ça, tu vois, c'est typiquement américain aussi. Tu as le siège qui se recule, le volant qui s'avance, parce que l'américain de base, il fait 120 kg, il a un ventre comme ça. Et du coup, ben, il peut sortir. Toc. Voilà. Et ben, pense à tous ces Américains. Ah, elle a un look quand même, cette caisse. Elle a une gueule qui est agressive. Ouais, moi j'adore. Franchement, j'aurais de la place chez moi encore. Je pense qu'elle finirait chez moi, celle-là. Je parle de celle-là. Ouais, parce que j'adore cette caisse. Moi, je la verrais bien, franchement, pour rouler, pour partir en week-end et tout ça. C'est top. Même s'il y a des portes à l'arrière, c'est dommage, elle n'existe pas en 2 portes. Et tout à l'heure, je vous parlais de la Dodge Magnum, en fait, qui était rebadgée Chrysler en France et qu'ils y avaient collé une gueule de 300C. En fait, c'est parce que la version Dodge de celle-là, parce que Dodge Chrysler c'est pareil, sauf que Chrysler est un peu plus haut de gamme que Dodge. La version Dodge, c'est la Charger, qui est basée sur la même plateforme, qui ressemble beaucoup, et qui existe, elle, en break, qu'ils ont appelée Magnum. Voilà. En Charger, elle est encore plus rare que celle-là, parce qu'elle n'a pas été vendue en France, ni même en Europe, je crois. Donc c'est que des imports. C'est quoi ce temps, là? Bref, voilà, c'est une voiture super cool. Moi j'aime beaucoup cette bagnole. En plus Benson me l'avait prêté pendant quelques jours quand il l'avait acheté, qu'il n'avait pas encore de garage. Mais j'avais roulé avec un peu, c'était vraiment super bien. Et puis le son du EMI quoi. Le EMI, il a un son qui est magnifique, c'est du plaisir à conduire quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit essai vous aura plu. N'oubliez pas, c'est une voiture qui est à vendre, donc je vais mettre dans la description le lien vers l'annonce. Et si jamais vous êtes intéressé, ben, vous cliquez, vous contactez le bonhomme qui la vend. Et voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un gros pouce, de partager la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner et cliquer sur la petite cloche si ça n'a pas été fait, parce que ça c'est super important, sinon vous allez rater les prochaines vidéos et puis après vous allez être déçu. Ouais, j'ai pas vu la vidéo, gna gna gna, je savais pas que tu avais mis ça, que tu avais essayé ça. Eh bien oui, il faut être abonné. Et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Old American Roads. Un nouvel épisode d'American Trip est en préparation, comme d'hab. Il y en a à peu près, j'essaye d'en faire un par mois. Comme d'habitude, je ne sais pas quoi faire pour conclure. Alors je pense qu'on va enchaîner sur la vidéo de la voiture qui s'éloigne au loin. Voilà, vers l'infini. Allez, ça c'est bien. Salut. Alors particulier, je refais. Allez, on va laisser. Je refais. Enfin, normalement, on t'entendra pas si tu peux rigoler pas fort. Elle est noire la calandre. Oui. Tu l'avais changé, je savais plus. Mais il y a un calandre. On va faire demi-tour ici. J'ai du mal à tenir. T'arrives pas à la tenir? Quand ça a accéléré, ouais, ça s'est mis de travers. Ça c'est con pour un mec de pas arriver à la tenir.